Bonjour, c'est Mélissa de Je suis maman, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ce sera donc un retour de course. Je suis allée chez Lidl. Je suis passée chez Aldi mais j'ai vraiment acheté 3 fois rien. Donc voilà, donc c'est retour de course Lidl et Aldi. Alors par contre je vais devoir vous filmer mon retour de course en 2 fois parce que je n'ai rien acheté en légumes et en fruits. Tout simplement parce que maintenant à mon travail, en fait, je vous rappelle que je suis caissière, je travaille dans un magasin, dans un Deleuze. Et les employés maintenant ont droit à avoir 20% sur tout ce qui est de Nutri-Score A et B. Donc c'est-à-dire tout ce qui est de la bonne nourriture. Et donc du coup, les fruits et légumes en font partie. Et quand on fait, voilà, 20%, c'est un cinquième du prix en moins. Et vu que je trouve déjà de base les fruits et les légumes plus beaux chez Deleuze qu'ailleurs, et qu'en plus maintenant ils vont probablement me revenir moins cher qu'ailleurs, je ne vais plus les acheter chez Lidl ou chez Aldi, mais je ferai donc les courses dans mon magasin chez Deleuze. Du coup aujourd'hui vous allez voir que j'ai acheté tout le reste, il y a quand même pas mal, j'en ai eu pour 170 € au total. Mais voilà, il n'y a rien du coup en fruits et légumes et ça je vais probablement vous filmer un deuxième retour de course qui arrivera après celui-ci. Enfin je vais faire ça dans la même vidéo bien entendu, mais voilà, ça, ce n'est pas de aujourd'hui mais ce sera probablement demain ou après-demain. Du coup je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai acheté aujourd'hui. Et voilà, c'est parti! Alors je vous filme ça à la main, ce sera plus pratique vu la quantité de choses qu'il y a. Alors, il y a des chips aux cacahuètes. Mon compagnon aime beaucoup ça. Il m'a demandé de reprendre des bonbons. Il adore les bonbons sûrs. Donc voilà, il y a des tétines et un mix avec plus de choses. Moi, j'adore les pêches. Alors, j'ai pris des chocoas pour la petite. Des biscuits safari dans le style dinosaure au chocolat. En fait, s'il n'y a pas de chocolat, la petite ne mange pas. Oui, je sais, c'est pas bien de céder à ses caprices, mais voilà. Donc j'essaye quand même qu'il y ait toujours un minimum de chocolat sur ce que je lui donne pour qu'elle veuille bien accepter. Alors ceux-ci, c'est pour moi, vous le savez, c'est ceux que je mange depuis que je suis toute petite. J'en ai pris 2 boîtes parce que la dernière fois, la boîte que j'avais achetée n'a pas fait long feu. Hop, des frangipanes. Hop, on a refait le plein de gougouilles pour l'armoire parce que c'était un peu vide. J'ai repris des gaufres chocolat vanille. Hop, il y en a un deuxième paquet ici. Chocolat vanille. Alors, des gaufres, des gaufres au sucre tout à fait normales. Des carrés aux abricots. Et des gaufres au beurre comme ceci. Alors, une boîte de Kinder, ils étaient en promotion. Je pense qu'ils ont du mal à vendre les Kinder avec ce qui s'est passé au niveau de la salmonelle et du coup les gens n'achètent plus Kinder. Bon, moi j'adore les petites barres donc voilà, je me suis laissée tenter. Surtout que du coup la salmonelle ne concernait pas du tout ce produit. Mais vu que les gens ont décidé de bouder Kinder, et du coup je les ai pris en promo. Des petits bâtons snack au chocolat pour Lexi. Alors les Knoppers, et ça d'ailleurs ça vient de chez Aldi. Ceux-là ils ne les vendent pas chez Lidl, donc du coup je vais toujours chez Aldi pour prendre ça. Donc en barre et et en petite gaufrette. J'ai également pris les Maltesers chez Aldi. Hop. J'ai racheté également des petits beurres. Je pense que je vais faire moi-même un petit javanais à la crème au beurre au chocolat pour l'anniversaire de Lexi. Elle n'est pas très gâteau en fait et à chaque fois on lui achète des beaux gâteaux etc. Et au final elle ne les mange même pas. Donc ça ne vaut pas la peine. Pour son anniversaire j'achèterai une ou deux tartes plus le petit javanais au petit beurre que je ferai donc moi-même. J'ai repris des pains à hamburger. J'ai pris des baguettes à mettre au four comme ceci, comme ça quand un jour on n'a pas de pain, c'est bien pratique d'avoir ça dans les armoires. Et également les petits pains ronds comme ceci. Hop. Et du coup, il y avait ceux-ci aussi, voilà les petites briochettes.
le matin pour partir travailler, ça avec un petit peu de chocolat dedans. Ça fait très bien l'affaire. Hop, alors le côté gougouille est terminé. Bon, vous allez me dire qu'il y a déjà vraiment pas mal. Mais bon, voilà, vous le savez, nous, les gougouilles, il y en a toujours beaucoup. Alors, on passe du côté du frais. Alors, j'ai racheté, comme d'habitude, pâte brisée et pâte à pizza. Donc, vous savez, une fois par mois, au moins, on fait des quiches et des pizzas. Ça fait déjà 2 repas. Alors, j'ai racheté des crèmes dessert à la vanille. Normalement, je prends celle-ci à la vanille également, mais ça fait 2 fois que je vais chez Lidl et qu'il n'y en a plus. Il n'y a que celle au chocolat. Et vu que mon compagnon, lui, il ne mange qu'à la vanille, bah, du coup, je lui ai pris des plus gros pots comme ceci. Je lui en ai pris 3, parce que les dates de ceux-là ne vont pas jusqu'à la fin du mois, ça va jusqu'au 18, tandis que ceux-ci, ça va jusqu'au 30. Donc, 3 pots comme ça, un double chocolat et un chocolat. Et donc, ceci pour Lexi, comme ça il y en a déjà pas mal dans l'armoire. Donc mes petites crèmes culinaires comme à chaque fois. Vous savez bien que moi, bah déjà dans les quiches il en faut de toute façon, donc ça ira vite. J'ai racheté des crèmes dessert à la vanille, des crèmes dessert au chocolat et des Monté. Voilà, je pense que niveau dessert, c'est déjà pas mal pour le moment. Tout en sachant que ici, moi, je fais toujours une grosse fois les courses au début du mois, mais toutes les semaines, je reprends un petit peu ce qui manque en frais, en fruits et légumes, etc. Alors, j'ai acheté donc des steaks hachés de bœuf. Voilà, il y en a 8. Ça revenait à un peu moins de 10 €, 9 € quelque chose. Voilà, c'était en promo, donc du coup, pour nous faire nos hamburgers, c'est très bien. Ici aussi, c'était en promotion. Un pack revenait à un tout petit peu moins de 8 €, c'était 7,96 €, quelque chose comme ça. Donc il y a des poulets croustillants et des poulets jambon fromage. Voilà, après ça, je vais vous montrer, je les congèle sous vide, comme ça j'en ai pour plusieurs fois dans le mois, ça va déjà me faire plusieurs repas. Ici, j'ai acheté 2 fois des pilons de poulet, 2 fois des chipolatas et 2 fois des merguez. Qu'est-ce que ça vous inspire? Eh ben, du couscous. Il me manque l'agneau, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Mais du coup, j'ai mes parents qui vont venir manger à la maison. On va faire une petite soirée jeux de société. Ils vont venir manger à la maison et j'ai décidé de faire un couscous. Donc du coup, ils viennent avec ma tante et mon oncle. Donc plus moi et mon compagnon. Bah voilà, on sera... Je sais que je vais encore faire de trop. Mais voilà, vous me connaissez. Hop, alors par ici, nous avons des dés de jambon, des juliennes de bacon et des allumettes de lardon. Hop, du beurre doux, du salami, en dessous c'est du jambon de Parme, du pâté crème. Hop, tout a des longues dates, donc du coup ça peut, si on ne les mange pas début du mois, ça peut facilement se garder jusqu'à la fin du mois. J'ai repris des petites billes de mozzarella, du Petit Pré, 2 paquets d'emmental, de l'emmental en tranches et du Maasdam, du comté et du gorgonzola. Donc je vous rappelle que généralement le fromage c'est beaucoup pour quand on se fait nos pizzas, etc. J'ai racheté une brique comme ceci et 2 paquets de mozzarella également pour nos pizzas. Hop! Alors, j'ai acheté 2 boîtes de thon au naturel que je ferai avec des pêches. Oui, vous êtes plusieurs à avoir trouvé bizarre l'association pêche et thon. Mais allez voir sur internet, c'est très courant, hein. Les pêches au thon, je n'ai rien inventé, c'est super bon. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille vraiment d'essayer parce que c'est super bon. Pendant toute une partie de ma vie, je n'en ai pas mangé parce que je disais que je n'aimais pas ça. Et en fait, maintenant, si je pouvais en manger tout le temps, je le ferais. Vous pouvez accompagner ça de riz ou tout simplement de frites. Ça se marie très bien. Pêche au thon frites, c'est super bon. Alors ici, j'ai acheté 4 canettes de... Bah, c'est l'équivalent des Red Bull hein, de chez Lidl. Il y a 2 goûts différents, donc voilà.
J'ai pris de la sauce. En fait, des fois quand on veut se faire à manger rapidement et on se dit qu'on va juste se faire des pâtes, on se rend compte qu'on n'a jamais de sauce juste comme ça pour mettre sur les pâtes. Donc du coup, j'ai pris de la sauce romana et de la sauce siciliane. Deux paquets de tomates tamisées, là, comme ça, enfin de la purée de tomates pour mettre de nouveau sur nos pizzas ou alors pour faire des sauces bolognaises, etc. Alors ici, j'ai acheté ça. Bon, c'est du zéro, je suis pas sûre que mon homme va être très content, mais ils étaient en 1 plus 1 gratuit. Et ça fait un petit temps qu'il me dit achète-moi du sirop, comme ça je boirai plus d'eau, parce qu'il boit beaucoup de coca. Donc il a dit achète-moi du sirop, comme ça me fera boire plus d'eau. Donc du coup, j'ai pris goût fraise et orange. J'ai repris 4 boîtes de petites saucisses. Je me dis qu'en apéro, la petite, elle aime bien ça. Et des fois, quand je fais des pâtes froides, j'aime bien mettre des petits morceaux de saucisses. J'ai repris des haricots rouges. Pour mon couscous, je voulais reprendre des pois chiches, mais il n'y en avait plus, donc il ne faudra pas que j'oublie d'en prendre dans un autre magasin. J'ai repris du maïs crispy, des mini salamis aux noix et nature. Ouais, c'est la période des apéros, hein, donc du coup. Et également un saucisson sec comme ceci. Et alors, 2 packs de 6 petites bouteilles de jus de pomme, un pack de jus d'orange, 2 grosses bouteilles de jus d'orange et 2 grosses bouteilles de jus de pomme. Voilà, voilà pour ces courses. J'en ai eu donc pour un total de 170 €. Je trouve qu'il y a quand même pas mal, sachant que j'ai quand même tout ça comme viande. J'ai quand même pas mal de viande, donc du coup, je suis assez contente. Je vais ranger tout ça et après, je vous montre comment je fais pour emballer mes viandes. C'est parti! Alors, voici pour la mise au congélateur. Alors avant, je mettais tout simplement dans des sacs de congélation basiques, hein, dans ce style. Zip, voilà. Mais du coup, je me suis quand même rendu compte que quand j'utilise ceci, la viande se conserve beaucoup mieux, il n'y a pas de glace qui se forme autour, elle garde une plus jolie couleur, etc. Donc du coup, ça prend pas hyper longtemps à faire, donc j'utilise cette machine. Elle vient de chez Silvercrest, donc c'est de chez Lidl. Je pense qu'elle devait coûter 29,99 €, quelque chose comme ça. Et alors, on vend les rouleaux de film qui vont avec. Quand vous n'en avez plus, vous n'êtes pas obligé d'attendre que ça revienne en magasin. Vous pouvez commander donc sur le site de chez Lidl. Alors ici, il me reste un rouleau. J'en avais pris des plus grands aussi. Je vais d'abord finir ce rouleau aussi. Donc, pour commencer, je choisis la viande que je vais congeler. Non, pour commencer, je vais me désinfecter les mains. J'ai toujours la boîte. Et donc, vous voyez dessus, vous pouvez vraiment tout faire. En plus, on peut même cuire sous vide. Donc, voilà. Tout ça, je n'ai pas encore testé, moi, de cuire sous vide. Mais voilà, ici, vous voyez qu'ils mettent le saumon en papillote comme ça. Et après, je pense qu'ils le cuisent à l'eau. Voilà, on peut faire des pommes de terre. Enfin, on peut faire pas mal de choses, vous voyez. Hop. Bon, du coup, j'ouvre le paquet que je commande. Je compte, j'en ai 3, 6, 7, 8. Alors, vu que nous, on est 3 à la maison, je vais faire 2 paquets de 3 et un paquet de 2. Hop, alors, je regarde plus ou moins la taille qu'il me faudra en papier pour les mettre dedans, pour pas user beaucoup trop de papier. Donc, je prends ensuite des ciseaux et je coupe à la longueur qui, je pense, est bien. Hop. À ce stade, vous voyez que j'ai les deux côtés qui sont ouverts. Ça sert pas trop à grand chose. Donc du coup, je viens ouvrir ma machine. Je place ici le bord. Et vous voyez, en fait, c'est ici que ça va chauffer. Donc je place comme ceci. Et je referme. On appuie bien. Alors, il y a 2 boutons. Il y a juste celui pour
chauffer et celui pour enlever l'air. Ici, on veut juste souder le sac derrière, donc j'appuie sur chauffer. C'est assez rapide, à je dirais plus ou moins 30 secondes, voilà. On ouvre sur le côté et vous voyez maintenant que mon emballage est soudé dans le bas. Et du coup, je n'ai plus qu'à mettre à l'intérieur les aliments. Donc ici, je vais en mettre 3. Ou alors j'ai vu un peu... J'ai peut-être coupé un peu trop petit. On va voir. Et ensuite, le but est de bien venir placer le sachet ici. Et c'est ici à l'intérieur que l'air va venir s'aspirer. Mais je pense que j'ai vu un peu trop petit. Donc du coup, celui-là, ça va être celui que je vais faire par 2 et par 3, je les ferai un peu plus grand. Hop, on essaie de le mettre correctement et on ferme. Ensuite, je viens appuyer ici pour demander de souder et de vider l'air. Vous voyez que ma viande commence à s'écrabouiller. Et une fois qu'il n'y a plus d'air à l'intérieur, ça se soude. Hop. Et voici donc un paquet prêt à mettre au congélateur avec ma viande sous vide. Vous voyez, c'est quand même super rapide. Moi, franchement, j'aime beaucoup ce système. Hop. Je prends un nouveau rouleau. Hop. Et je refais pareil. Je vais venir couper la dimension qu'il me faut. Faire un peu plus grand du coup pour les 3. Alors du coup les hamburgers, quand je les ai mis sous vide et que l'air s'est enlevé, ça a fait sortir plein de jus. Et donc du coup j'avais peur que ça soude pas bien à cause du jus qui était sorti. Donc du coup ceux-là je vais les congeler à l'ancienne dans des sacs de congélation. Hop, j'en ai congelé donc 2 fois par 3 et 1 fois par 2. Donc pour les hamburgers, ça me fait 3 repas. Pour les cordons, pour les trucs de poulet comme ceci, ça me fait 3 repas également. Et pour les cordons bleus, 3 repas également. Donc j'ai déjà 9 repas rien qu'avec avec la viande ici que j'ai achetée. Donc c'est déjà, je suis déjà super contente. Et voici donc pour les fruits et légumes. J'ai donc repris 5 pommes, un citron, des oignons, du blanc, un pied de céleri, des carottes, des navets, des poireaux, de l'ail et des fraises qui sont déjà diminuées de moitié. Voici, et donc chaque semaine je rachète les fruits et légumes qu'il me faut. Voilà, j'espère que ce petit retour de course vous aura plu. Donc moi je vais aller mettre la viande que je viens de mettre sous vide avec vous au congélateur. Et voilà, donc je vous rappelle toujours que si vous aimez mes vidéos, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. On est aux alentours des 1200 abonnés, donc je suis juste super contente. Je vous dis à tous et à toutes un grand merci. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, des petits pouces vers le haut. Et moi, je vous dis tout simplement à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!